Alors, cette façon de parler de part implique pour nos contemporains un schéma 50-50 qui a existé dans l'histoire. Sans entrer dans le détail, la crise pélagienne, à laquelle Saint-Augustin s'est attaqué radicalement, si je puis dire, avait, si vous voulez, ce schéma que l'homme se disposait tout seul à la grâce, qu'il pouvait, même sans la grâce, accomplir des actes bons, et que la grâce arrivait un peu comme une aide, certes intéressante et utile, mais sans nécessité profonde. Alors, cette vision ayant été vraiment reconnue comme incompatible avec la foi chrétienne, plus subtilement est né ce qu'on a appelé le semi-pélagianisme, où l'homme se disposerait tout seul à la grâce par ses efforts de vertu naturelle, et Dieu viendrait récompenser ses efforts. Alors ça aussi, cela n'a pas été reconnu comme exprimant la foi de l'Église. La foi de l'Église, c'est que c'est de l'antériorité totale, absolue et constante de la grâce. Cela dit, dans cette grâce qui est toujours antérieure, c'est l'acte de Dieu, c'est l'antériorité de Dieu qui est derrière, si je puis dire. Au sein même de cette grâce est inscrite la nécessité qu'elle soit reçue humainement, acceptée et vécue humainement. Mais si l'on prend les choses sur un simple schéma, je dirais chronologique, ça peut être plus simple, c'est Dieu qui cherche l'homme, c'est pas l'homme qui cherche Dieu. On pourrait peut-être développer cela, et c'était implicite dans ce qu'a dit le frère Benoît Dominique, en faisant remarquer que cette vue des choses implique une métaphysique. Ce n'est pas n'importe quelle forme de pensée, n'importe quelle philosophie qui permet de saisir cela. Saint Thomas l'explique lorsqu'il écrit, par exemple, que l'effet de l'action de Dieu et l'effet de la créature ne vient pas à 50% de Dieu ou en partie de Dieu, d'où l'ambiguïté de la question, quelle est la part de l'homme? L'effet de Dieu et de la créature ne vient pas en partie de Dieu et en partie de la créature, mais qu'il vient tout entier de Dieu et tout entier de la créature, dans la mesure où cette créature reçoit la grâce, en l'occurrence, et la met en œuvre. Ce qui implique une compréhension des relations entre Dieu et la créature, entre Dieu et les êtres humains, une compréhension qui ne pose pas l'homme face à Dieu ou en concurrence avec Dieu, mais qui saisit l'action de Dieu comme donnant l'être, donnant la faculté d'agir, donnant l'agir même et donnant même le mode libre de notre agir, avec la grâce qui guérit, conforte et élève notre agir. Et ça n'est pas recevable dans n'importe quelle conception philosophique, puisque dans les temps modernes, déjà à la fin du Moyen-Âge, et dans les temps modernes, s'est développée une vue concurrentielle, très bien exprimée par la question comment est-ce que l'action de Dieu peut-elle coïncider ou être en consonance avec l'action de l'homme, comme si les deux, a priori, étaient en opposition. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la vue de saint Thomas. Et ça demande une véritable métaphysique de l'être et de l'opération. N'est-ce pas? Oui, je pourrais ajouter une chose, c'est qu'à l'époque du pélagianisme, 4e, 5e siècle, du semi-pélagianisme, 5e, 6e siècle, le facteur philosophique n'était pas évidemment dépendant de la philosophie moderne, mais il y avait cette difficulté à concevoir et la profondeur du salut dont il est question. Pour Pélage, par exemple, le péché originel, ce n'est pas une déformation importante de la nature humaine. C'est simplement un mauvais exemple que Adam nous aurait donné. Et la rédemption par le Christ, c'est essentiellement l'exemple vécu, pratique, de ce qu'il faut faire dorénavant, si vous voulez. Donc il y a dans l'histoire, à la fois dans ces questions-là,
insuffisante saisie de la profondeur du salut nécessaire à l'humanité, et la gravité de cette question est redoublée par des philosophies qui sont impropres à en rendre compte.